Bien le bonsoir à tous, bienvenue à l'édition 10 de ce soir. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité. Le président de la République, Jovenel Moïse, a reçu ce mardi 20 février au Palais national le Nigérien Ole Soyinka, prix Nobel de littérature. L'écrivain est actuellement en visite dans le pays dans le cadre des activités culturelles appelées Rencontres d'ici et d'ailleurs. Cet événement vise à promouvoir la diversité culturelle dans le monde. Suivez. Ole Soyinka. La juste reconnaissance de votre travail depuis des décennies sur le plan international est pour nous Noirs de partout un événement fondateur. Nous l'associons à la légende de la fondation de notre nation haïtienne. Ce peuple qui vous accueille aujourd'hui est fier d'avoir osé l'acte impensable au début du 19e siècle en renversant le joug de l'esclavage pour bâtir une république libre et souveraine, deuxième État indépendant du Nouveau Monde. Haïti sait se reconnaître. M. Soyinka, à travers les gouverneurs de la Rosée, à travers les faiseurs du monde, à travers les défenseurs des peuples noirs. Vous êtes un de nos héros. Il est pour moi un immense privilège de vous transmettre tout le respect et toute l'affection du peuple haïtien. À titre personnel, moi aussi, je partage ce sentiment. Je n'ai pas l'intention de commenter ou d'interpréter votre œuvre par devant cette assistance composée de grands initiés de littérature. Je suis toutefois profondément marqué par la dimension que vous proposez à l'homme africain. Vous insistez sur la grandeur et la dignité de l'Afrique en allant puiser dans un modèle de société que nos ancêtres avaient déjà expérimenté. Votre respect de l'histoire et des traditions africaines ne vous a jamais empêché de rêver de démocratie et de modernité pour les peuples noirs du monde. Nous avons aujourd'hui besoin de votre sagesse, de votre pensée pour nous reconstruire, particulièrement nous, diaspora africaine des Amériques. Vous êtes sincère et authentique. Les générations de Noirs actuelles et futures seront s'inspirer de votre enseignement. Dans les pires moments de notre histoire, ainsi que dans nos malheurs, vous avez donné de la voix pour défendre la dignité et la grandeur de notre pays. Nous sommes fiers de vous. Before we came here, my host here will bear witness, I went and changed into my best clothing because I had a feeling something terrible was being plotted against me, and I was right. Mr. President, Mrs. President, my dear friends, yes, it's one of the most pleasant dangers into which I have put myself. Thank you so much, all of you. Autre point, Haïti se prépare à recevoir la 29e réunion des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM du 26 au 27 février dans le cadre d'une conférence spéciale ce mardi 20 février. Le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Antonio Rodrigue, accompagné de l'ambassadeur haïtien auprès de la CARICOM, Peterson Noël, et l'ambassadeur d'Haïti au Canada, Franz Lyoto, a fait le point sur les préparatifs de l'événement. Il y a deux réunions qui faites par année. Chaque fois qu'on présidence d'un pays, il y a une réunion faite. Donc, les faites en février, la première, et en juillet, la deuxième. Donc, nous prenons la semaine prochaine, à partir du 26, lundi et mardi, on va bien tout chef d'État et de gouvernement des pays de la CARICOM qui viennent en Haïti. Ça prend un gros bagage pour nous. Et côté, nous avons recevoir tout officiel, ça y est, 14 délégations membres
de CARICOM, plus 3 membres associés. Ça fait 17 cap là. Nous déjà gagné confirmation de 10 chefs d'État et de gouvernement qui ont venu. Gagné 4 lots, ces délégations sont au niveau de vice-président, de ministre Affaires étrangères, bon, il y a un ou deux qui sont ambassadeurs de CARICOM qui ont venu. Donc, c'est déjà, nous avons une belle représentation, une réunion qui a été faite avec des délégués de haut niveau. Il y a un cocktail de bienvenue qui a fait le dimanche, que le président de la République a offert à tous les délégués qui ont participé. Ensuite, point important que nous avons gagné, c'est la gestion des désastres. Nous connaissons ça. Pour nous, Haïti, c'est un point qui est important parce que nous subissons un pile désastres naturels, nous avons des tremblements de terre, mais surtout, c'est des cyclones, des ouragans qui, chaque année, qui passent une fois plus, une fois moins, mais nous subissons tout problème ça chaque année. Et ce n'est pas nous-mêmes seuls, les autres pays de la Caraïbe, c'est un problème, tout que vous avez une assurance que vous bail pour payer. Pays de la Caraïbe pour leur désastre passé pour avoir une sorte de compensation. Assurance est très minime, c'est une question de 23-24 millions de dollars lors d'un désastre. Or, il y a des désastres qui ont fait des milliards de dollars. On prend le cas de le cyclone Matthew qui est passé toute zone sud là. Nous avons des désastres qui évalués à 2,3-2,4 milliards de dollars. Et puis, au bord comme compensation, 24 millions de dollars. Donc, le président l'a plaidé pour que vous montez prime assurance que vous bail pays Caraïbes, le grand désastre passé, pour que comme là sont comme substantiels qui permettent de faire un travail. Le projet de la carte d'identification nationale unique a été adopté ce mardi 20 février par les députés en Assemblée suite à la présentation du rapport de la Commission intérieure et collectivité territoriale de la Chambre basse. C'est le secrétaire rapporteur de la Commission, le député Baudelaire Noël-Saint, qui a procédé à la lecture du rapport en recommandant un vote favorable aux documents soumis par l'exécutif. Après approbation dans les deux chambres, la nouvelle loi permettra d'identifier chaque citoyen dès sa naissance. Le dit projet de loi, accompagné de son exposé, a été déposé par l'exécutif et transmis à la commission aux fins d'études. Une fois saisi, les membres de la commission intérieure et collectivité territoriale se sont réunis en vue d'adopter un calendrier et définir une méthodologie de travail. Dans ce cadre, la Commission a rencontré les initiateurs du texte, a travaillé avec des spécialistes opérant dans le secteur et a fait une recension d'écrit. De ces recherches, il en ressort que, du point de vue de la forme, ce projet de loi vient combler un vide juridique trop longtemps existant, qu'il n'est pas contraire à la Constitution de 1987, amendée, aux normes internationales et aux lois en vigueur. De plus, l'adoption de ce projet de loi va permettre à l'État d'identifier ses citoyens à la naissance et attribuer une carte d'identification nationale unique qui répond aux normes de standardisation internationale. En conséquence, la Commission intérieure et collectivité territoriale déclare le texte recevable en la forme. Quant à l'analyse du fond, la Commission estime que le texte contient quelques imperfections liées à la légistique. Pour pallier à cet état de fait, certaines corrections ont été apportées en vue de son harmonisation. Les responsables de Stop Accident ont remis ce mardi 20 février le prix Personnalité Sécurité Routière pour le mois de janvier à Itzer Émile. Ce prix vise à encourager une personnalité de l'institution pour son implication active dans la prévention des accidents de la route. Le responsable de la commission de certification, Cassandre Milor, explique que Stop Accident va continuer sa campagne de sensibilisation sur la sécurité routière en vue d'éviter des morts.
la personnalité sécurité routière du mois janvier 2018. Edzer Emile encourage la population à s'informer sur la façon de se protéger contre les accidents de la route. Et puis la commission intérieure et collectivité territoriale de la Chambre des députés invite pour le lundi 26 février prochain le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Max Rodolphe Saint-Albin, et le ministre de la Planification et de la Coopération externe, Aviol-Florent, pour discuter de plusieurs points. La question des fonds communaux, les problèmes de corruption au ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales figurent au menu de l'invitation. Le président de la commission, le député Deus Deronet, affirme qu'il est important que la lumière soit faite sur ces dossiers. Suivez. Nous décider pour nous inviter le ministre là, inviter pour nous parler avec elle, pour nous demander est-ce que vous comprenez et pour nous des explications. Nous avons 3 dossiers là qui demandent pour nous bonnes explications. Par exemple, le scandale corruption qui était gagné dans le ministère de l'Intérieur au cours du mois de octobre 2017. Nous tous songé question faux chèque qui était gagné ou bien chèque qui dupliqué en dedans ministère de l'Intérieur et sous cause de ça la population pas gagné des explications qui assez spécifiques ou qui assez approfondies. Seulement le ministre là a été interpellé quelques monde en dans institution la justice et ces fonds suivis après ça ouais ça fini. Donc nous exigeons qu'il y ait des explications. Nous exigeons que dans le parlement que nous gagnions des informations qui fiables et population lui-même qui va des comptes là faut qu'il gagne des comptes. Donc je dis nous à vivre c'est comme si nous ouais gagne la question de la sécurité interne du pays n'y échappait que à gouvernement qu'à la présidence. Question marché qui brûlait en cascade pendant semaines qui passait capable de justifier. On regarde. Rendre-moi fou sage. Personne ne peut pas dire que un point sodio que un boss tap travail capable jodi brûler au marché. Est-ce que point sodio ça étincelle dit fait voler? Est-ce que c'est non pomme gasoline ni tomber et puis qu'on y a tout exploser zone non ou du moins. Donc nous tous connaissons les boss à travail, nous tous nous pas techniciens dans la matière mais nous capable le boss à souder nous était celle qui volait les ou même ou dit population oui mais telle raison qui cause incendie ça yo. Donc moi même il pas problème. Là on monte une commission interministérielle qui pral dit prend soin ti machin et ce matin encore m'a suivre que yo dit bon monde qui pas gain pièce nous t'a souhaité yo gain pièce toute machine qui estimé aux victimes pour yo capable porter pièce venir. Et si tout le monde décide là qu'on y a porter pièce pour dire yo dans marché aux victimes. Comment on va tracer yo, qui j'en retracer yo, comment on va comprendre. Donc je pense gagner yon liaison que tu as de gagner entre la gouvernance locale, ça veut dire prendre maire là qui gère question marché prend gouvernement de l'autre côté peut-être qui a bien plus fonds pour lui alimenter question pour gagner un conseil un comité qui a monté pour gérer question marché boulé ensemble un comité interministériel à mon sens est capable de permettre de faire cob et puis problème du marché il aurait été même côté. Le député de la circonscription d'Anse Rouge se réjouit du démarrage prochain des travaux de construction du tronçon de route reliant Gonaïves à sa commune. Ces travaux devraient faciliter les échanges et particulièrement la commercialisation du sel provenant de la région, affirme le parlementaire. L'élu d'Anse Rouge salue également l'engagement de la DINEPA en ce qui concerne le lancement bientôt d'un projet d'adduction d'eau potable dans sa circonscription. Suivez. Sont bonnes nouvelles pour moun dans commune Anse Rouge côté dans 100 km route président fait gouvernement excuse-moi pendant chaque année et Anse Rouge en deuxième position qui a bénéficié environ 52 km de Gonaïves Anse Rouge. Et en bonne nouvelle encore, nous toujours dire pour commune dans tout, c'est concernant l'eau potable côté et projet ça la marché à grands pas. Et Banque mondiale qui bail à travers DINEPA 2,5 millions de dollars pour capable prendre de l'eau sorti ti carénage, monde qui connaît zone bien
en passant par Grand Carénage, Magasin Leroy, Cabane Bœuf, première section, on partit là-dedans, l'Arbre, et en dedans, Vilance Rouge. Et n'a tout profité dit avec le directeur général d'Ineva. Je pense que dans fin mois ça, faut nous activité a commencer. Par exemple, forage pour le faire tout ça, faut commencer parce que toute dernière information que nous gagnons et je pense que le directeur lui-même l'étendait et l'a suivi télévision dans minute ça, je pense que faut commencer avec travaux ça qui est extrêmement important pour capable soulager moun qui vivent dans zone de cité là. Et en plus de ça, et au niveau, pas oublier, nous connaissons un budget rectificatif effectivement qui était inséré en dedans, t'es inséré les 3 millions de gouttes pour fonds communaux et nous avons tout dit avec Aviol et puis avec le ministre Finance tantôt pour faire même bien que l'exercice là est fini pour faire tout ça qui dépend de yo pour commune ça yo bénéficier fonds ça. Et c'est avec fonds ça nous comprenons que les locaux yo n'a parlé de Kazek, Azek magistrat, je pense qu'il pas capable de faire grand-chose mais il y a des petits bagailles il est capable de faire au niveau ville et dans la section communale. Le conseil municipal de la Croix-des-Bouquets annonce des travaux de réhabilitation du cimetière de la commune et la construction du tronçon de route vers Duval 22. Ces travaux devraient démarrer sous peu, promettent les responsables municipaux. Tout le monde qui vit dans la commune Croix-des-Bouquets constate que le cimetière Croix-des-Bouquets fait le tourner un site de décharge. Malgré toute intervention, nous-mêmes, la cartel mairie Croix-des-Bouquets, nous faisons pour nous capables, ouais, comment nous sommes capables d'éliminer Fatra, côté mélanger mort ensemble avec Fatra, et nous connaissons les peuples haïtiens, comment ils sont sensibles pour mort. C'est le sens ça qui fait nous-mêmes, nous devons motiver, nous dire, nous avons clôturé le cimetière, et puis nous avons fait une chapelle dans mi-temps, pour nous capables, ouais, comment nous capables d'éliminer le site de charge ça. Côté tout le monde en dans centre-ville là, des fois, ils viennent mettre Fatra, il y a des gens tout qui part en dedans. Commune Croix-des-Bouquets qui vient vider Fatra en dedans cimetière Croix-des-Bouquets. Jean nous cimetière là, nous un cimetière qui pas vraiment aménagé, mais autorité compétente, yo ouais ça, yo va créer des places. Nous une fois préparatif fin fait, mobilisation fin fait, nous aller dans fondation fouille et puis pour nous faire clôture. Nous avons 830 mètres linéaires de clôture pour nous faire. Nous venons lancer et route ça que la mairie a construit ses services génie municipal là qui pourra construire route ça qui pourra aider avec blocus qui existait dans Kafou Marassa, qui a débouché sur 125 là. Mais c'est une route qui est censée nucléaire, comme si on a deux voies. L'on sort sous tabac à 25, côté l'on sort sous tabac, on n'a pas pris de chance pour arriver sur Kafou Marassa, ou après que virer là pour aller tomber sur Dival 22. Ça a aidé les machines qui sont sorties Croix-des-Bouquets, même qui ont passé dans 25 là, qui c'est Dival là. Et nous avons route nous allons faire encore côté nous faire place publique là nous sommes lancés sous commissariat côté machine qui a sorti dans Santo après main droite pour l'altaba ça a aidé nous finir avec blocus qui dans Kafou Marassa et tout le monde connaît blocus Kafou Marassa il représenté une source d'insécurité pour la population chrétienne et surtout monde qui a passé dans la commune en transit. Le directeur général de l'Agence nationale des aires protégées, Jean-Tel Joseph, a présenté aujourd'hui le bilan des diverses opérations conduites par la brigade de sécurité des aires protégées à Mon-Cabri et en d'autres lieux du pays en collaboration avec la PNH. Pas moins de personnes ont été arrêtées tandis que des matériels ont été séquestrés, révèle le numéro 1 de la NAP. Avec la création de la NAP, la transformation de la NAP en direction générale, et par décision du ministre, et corps de surveillance dans les transférés en dedans à NAP et les brigades de sécurité des aires protégées. Donc, nous là, pour nous accompagner le ministère dans toute disposition qu'il prend. D'ailleurs, Mon-Cabri, jusqu'à date, nous travaillons pour déclarer une aire protégée. Il y a beaucoup d'aires protégées. Mais le 15 janvier, le ministère de l'Environnement il prend une décision, il demande
pour brigade de sécurité des aires protégées prend mon académie en charge. Et de fait, c'est ça nous fait. Donc, nous intervenons dans plusieurs côtés. Nous la boule, côté nous fermons et carrière, côté nous avons exploité la boule là. Nous avons suivi dernièrement, nous tenons une campagne de reboisement, côté corps de brigade de sécurité des aires protégées, nous tenons les organes, côté nous mettons en terre 7000 plantiles. Mardi gras, nous tenons l'hôpital, côté nous mettons encore en terre 7000 plantiles. Et corps de surveillance dans la mission, pendant que, sous direction président de la République, là, ministère de l'Environnement a ouvert centre de germoplace, eh bien, élément qui fait partie brigade de sécurité des aires protégées, nous avons l'autre mission pour nous planter pieds bois. Non, on visite, nous allons le faire après une réunion que nous avons fait ici, avec tout exploitant. Nous avons visité 17 sites côté à exploiter. Mais, dans 17 côtés nous avons joint à exploiter, nous n'avons pas gagné plus que 5 qui ont gagné autorisation du ministère, du Bureau des Mines, qui ont gagné non-objection du ministère de l'Environnement et qui ont gagné entrée des lieux du BESA. Pas de gain bagaille comme ça, nous gagnons seulement environ 5. Nap Simen nan bon terre et n'a prêté 100% positif. C'est sous ce thème que la station célèbre ses 59 ans cette année, précise le directeur général de la Radio Lumière, le pasteur Vanejeune. Le pasteur a senti que l'évangile a trop coincé dans 4000 églises. Il dit qu'il faut aller plus loin que les églises. Donc ça veut dire que Radio Lumière, c'est dans ce sens-là pour accompagner l'église, pour l'église capable d'aller plus loin encore, pour voir les prédicateurs aller plus loin. Et en quelque sorte, pour l'évangile là, aller plus loin. Donc c'est dans l'objectif là que pasteur David Hart a été créé Radio Lumière. Et pas oublier Radio Lumière, nous dit le fondé sur Jésus-Christ. Et sur le roi des rois, sur le bon Dieu, et nous connaissons bon Dieu qui a tout pouvoir, il est tout puissant, il a fait des choses parfois extraordinaires que nous-mêmes ne pouvons pas même attendre. Nous, Radio Lumière, nous faisons budget par la foi, parce que nous n'avons aucune, comme nous dit, une source stable, une source officielle de revenus. C'est frères et sœurs, l'église, compagnons de ministère, il y a tout, alors soit pas de philosophie, de stratégie, nous mettons sur pied, tel que le club des prêteurs à l'éternel, mais tout ça, c'est à travers les églises nous faisons. Et surtout après, par exemple, et fête ça, anniversaire Radio Lumière, nous faisons tourner tout, une sorte de fundraising, une levée de fonds pour capable aider nous avec le budget Radio Lumière là, qui ont un budget assez large, parce qu'on connaît, nous, la radio, nous connaissons pas facile radio, c'est des mangeurs, c'est des très budgétivores. Nous vivons par la foi, nous vivons des dons de nos frères ici à l'étranger, ils font des transferts pour nous. Et puis, bon, nous sensibilisons dans ce sens-là, parce que nous disons travail bon Dieu, c'est le peuple bon Dieu qui doit faire le marché. Bon, c'est dans ce sens-là. Et justement, la Radio Lumière fête ce mardi 20 février son 59e anniversaire. Nap Simen nan bon terre et n'a prêté 100% positif. C'est sous ce thème que la station a célébré ses 59 ans. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à vous tous et à vous toutes de l'avoir suivi. À très bientôt.